Challenger, enfin la 14e et dernière ligne. Gaëtan Essard, la voiture numéro 19 du Team VIP Challenge. Et c'est Erwan Biel, la voiture numéro 1, qui va fermer cette grille de départ. 28 voitures au départ. La course 2, pilote B, sachant qu'il y a les pilotes A et pilote B, ça fait 4 courses au total, 2 pour les pilotes A, 2 pour les pilotes B. Et ce sera la conclusion de ce long et passionnant et palpitant week-end ici sur le circuit Bugatti au Mans. Pour l'instant, on est dans le tour de formation entre tous ces pilotes de la midget de litre. Allez, on arrive du côté du virage du raccordement, la ligne droite des stands, c'est le leader. Les drapeaux verts et les feux verts plutôt, et ça y est, c'est parti entre Michael Makarowski et Raymond Narac, la voiture numéro 31. C'est parti pour 20 minutes de course, les 20 dernières minutes, profitez-en, parce qu'après ce sera fini. Et pour l'instant, on arrive du côté de la courbe du Dunlop, rien à déplorer. Attention quand même au premier virage sur l'est du Dunlop. Là, il peut y avoir du grabuge au niveau des freinages. Non, pour l'instant, impeccable. Ah oui, Nicolas Gomard qui est parti extérieur, imité par 5-6 voitures. Ah ouais, ils ont tous pris à droite parce qu'à gauche, il y avait du monde. Et au freinage, ça pouvait faire de la casse. Et pour l'instant, c'est Makarowski, le pilote russe d'Arctic Energy, qui est en pole position. Il est parti premier. C'est lui qui a fait le meilleur départ pour conserver sa première place. Et derrière, il y a un paquet de voitures. C'est très compact en tête de course. Pour l'instant, on a du mal quand même à dessiner devant les écarts. Et Julien Lambert, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que Julien Lambert va arriver à remonter sur le podium? Oh, attention, là, un gros freinage et une sortie du côté, il me semble que c'est du côté de la Chapelle. Oui, sur le freinage, il s'est fait tapé par une autre voiture et il est parti bien extérieur. On n'a pas pu le voir parce qu'il est hors des caméras, du champ des caméras et donc de nos écrans. Mais apparemment, alors qu'il y a un départ sous enquête, aurait-on anticipé le départ au niveau de la tête de la course? On le saura un petit peu plus tard. Et apparemment, eh bien, c'est Julien Lambert qui a pris. Eh bien, voilà, je posais la question. Eh bien, Nicolas Gomard qui allait taper Maxime Dimitrenko, le russe, et Maxime Dimitrenko, la voiture 97 qui était partie en 3e position. Eh bien, et dans les graviers, c'est fini. Ah oui, là, il est bien enlisé. C'est fini, la course terminée pour Maxime Dimitrenko. Et là, il y a une lutte derrière entre Raymond Dis, Romano Ricci, au virage du raccordement avec Julien Français. Le leader, Julien Lambert, devant Raymond Narac, Gomard, Ricci, et la bataille pour la 4e place entre Raymond Dis et Français. Mais on se pose la question, où est passé Makarowski, la voiture numéro 111? On ne sait pas où il est passé. C'était le poleman, la pole position pour lui. Il était parti premier et bien là, on ne le voit plus. Ça nous a échappé sur les nombreux écrans qui sont à notre disposition ici dans la tour de contrôle. Et bien, c'est Julien Lambert, il suffisait que je le dise, pour qu'on revoie le bout de son nez. Ça y est, Maxime Dimitrenko qui repart. Le pare-choc arrière très endommagé, mais il repart, il reprend le bitume du circuit Bugatti, mais pour lui, bon, on va aller chercher les points là, ça va être extrêmement compliqué. Et alors qu'un drive flow pour une collision, c'est Nicolas Gomard, la voiture 89. On va voir tamponner peut-être Mireille. Non, Maxime Dimitrenko. Et là, sur la tête de la course, Romano Ricci, 4e, Grégor Raymondis, 5e, Julien Français, 6e. Berlier, il est 7e, il a perdu des places. Il était parti 4e, il a perdu 3 places. Barton, 8e, Damiani, 9e. Alors que Maxime Dimitrenko passe sous vos yeux le long de la ligne droite des stands. Et Erwan Biel qui s'attaque et qui passe la voiture 111, voiture pilote russe. Eh bien oui, c'était le leader, Michael Makarowski, qui est 14e. Il a dû connaître des petits soucis de sortie de piste. Mireille, et là la bataille pour la 4e place qui fait rage entre Romano Ricci et Julien Lambert. Le premier derrière Raymond Narac qui s'accroche à la voiture 31. Gomard 3e, Ricci 4e, Julien Français en 5e position. Il a continué avec Raymond Dis. La bataille, Manu Damiani sur Berlier. Est-ce que ça va passer à la courbe de la Dunlop pour Manu Damiani?
Est-ce qu'il va prendre le dessus sur Clément Berlier, le Toulousain? Ouais, il ne se laisse pas faire, mais là, ça y est, Manu Damiani est passé, la voiture numéro 8 du team AGS Event. Il a pris le dessus et Clément Berlier, oui, il a reperdu une place, trajectoire trop large. Et derrière, eh bien, notre concurrent en a profité. Et Julien Français, apparemment, vient de passer Romano Ricci. Oui, la très belle manœuvre, Julien Français et Van Maillard, c'est leur première saison, le duo Team Yvan Muller Racing sur la voiture jaune et noire, voiture numéro 6, et ils réalisent de véritables prouesses. Après avoir fait bien du simulateur du côté d'Ellipsis, et bien là, ils mettent la pratique, la théorie en pratique, et ça leur réussit plutôt pas mal. Ils sont souvent sur les podiums ou dans le top 6, les deux pilotes. Et enfin, Julien Lambert, je dis enfin pour lui, le leader, la première place, la tête de la course pour Julien Lambert, qui n'avait fait aucun podium jusqu'à présent, et c'était pas dans ses habitudes. Il avait fait 7 sur 8 entre Nogaro et les deux noms. Et là, la pluie, eh bien, lui a joué de très mauvais tours à Julien. Et bien là, ça y est, on est sur sec, on est sur son terrain de jeu favori. Et bien c'est lui en tête de la course, et vous allez voir que c'est rapide, c'est extrêmement rapide du côté de Julien Lambert et sa voiture numéro 10 du Team BM 92. Avertissement de course pour route de course, la voiture numéro 46 qui vient d'être sanctionné, Clément Berlier du Team VIP Challenge. Ce sera un avertissement. Et derrière, la bataille continue de faire rage entre Français et Ricci. On est sur une droite des stands, Julien Lambert. Le deuxième, c'est toujours Raymond Narac. Magnifique, Raymond Narac, alors que Nicolas Gomard passe par la voie des stands. Et du coup, eh bien, il perd sa troisième place aux dépens de Français et de Ricci. Damiani, ben oui, derrière, tout le monde garde des places. Ouais, il doit être fou de rage, Nicolas Gomard. Mais bon, après, les règles sont les règles, il faut les respecter. C'est pour tout le monde pareil. Et résultat des courses, eh bien, voie des stands. Et qui dit voie des stands, dit place perdue. Allez, pour l'instant, passe sous le Dunlop, la bataille qui continue entre Julien Français, la voiture numéro 6, jaune et noir, c'est la bataille pour la troisième place avec la voiture rose et blanche numéro 13 de Romano Ricci. Et oui, là, il va falloir s'y atteler sévère parce que Julien Français, c'est un gros client. Inconnu en début de saison, et bien là, il commence à se faire un nom sur la midget de litre, Julien Français, qui truste de nombreux podiums et qui a même gagné une course. Donc attention à Julien Français, Romano Ricci, là il va falloir qu'il se retrousse les manches pour aller chercher cette troisième place à Julien Français. Et oui, attention aux trajectoires quand même, parce que Julien Français, s'il part trop large, il n'en faut pas beaucoup à Romano Ricci pour qu'il lui pique cette troisième place. Excellent pilote aussi à Romano Ricci du Team SK Racing. Et Julien Lambert, pour l'instant, il ne creuse pas les écarts qu'il avait l'habitude de creuser. Derrière, eh bien, Monsieur Narac, la voiture numéro 31 du Team VIP Challenge, eh bien, qui s'accroche, qui reste au contact du leader de la course, de Julien Lambert. Magnifique course de Narac, il reste encore 12 minutes et 35 secondes. Et oui, c'est long, c'est court et c'est long à la fois pour tous ces pilotes. Et là, sur piste sèche, eh bien, ça va mieux. On a repris du poil de la bête, de la confiance, de la sérénité. Voilà, on est beaucoup plus confiant pour appuyer sur l'accélérateur. Et on voit que les trajectoires ont changé. Sous vos yeux, Julien Lambert, la ligne droite qui va attaquer la courbe du Dunlop. Derrière, c'est Narac et la bataille pour la troisième place, toujours qui fait rage entre Julien Français, la voiture jaune et noire numéro 6, et la voiture rose et blanche de Romano Ricci. On va arriver sur la courbe du Dunlop. Romano Ricci quasiment sur le pare-choc arrière de Julien Français. On est sur la courbe du Dunlop. Pour l'instant, Julien Français impeccable. Et là, il va falloir qu'il non seulement qu'il surveille, qu'il regarde la route devant pour savoir où il va, mais qu'il surveille aussi les rétros, parce que la petite voiture rose derrière lui met une pression terrible. Et Romano Ricci qui voudrait conclure en beauté ce week-end en allant chercher un podium. On ne l'a pas vu, ou très peu, ce week-end. Romano Ricci, lui aussi victime des intempéries, de la pluie qui nous est tombée dessus en discontinu toute la journée d'hier. Et là, ça va mieux pour tous ces pilotes qui sont des pilotes extrêmement rapides. Et pour l'instant, il n'arrive pas, Romano Ricci, à trouver l'ouverture sur Julien Français. Et le meilleur tour en course, eh bien, il va mettre à l'actif du leader Julien Lambert, la voiture numéro 10 du Team BM 92. Une 54 692, c'est le seul. Julien a roulé en moins d'une 55 et derrière, eh bien, on retrouve Narac
toujours présent. Magnifique course de Raymond Narac, la voiture 31 Team VIP Challenge. Et derrière, la bataille qui fait rage pour la 3e place entre Julien Français et la voiture jaune et noire et la voiture rose et blanche numéro 13 de Romano Ricci. Qui aura le dernier mot? On arrive bientôt à la mi-course. Allez, numéro 46 qui vient de recevoir un avertissement. Et Julien Lambert sur la ligne droite des stands qui vient de boucler un nouveau tour en tête de la course. Derrière, Narac, Français, Romano Ricci qui ne le lâche pas. C'est la bataille pour la 3e place. Manu Damiani, magnifique Manu. 5e, il est présent, Manu Damiani, voiture numéro 8. Et derrière, attention, Grégoire Alémondis qui va mettre la pression sur la voiture de Monsieur Bru, la voiture numéro 92. Et attention parce que là, il est en pleine bourre. Grégoire Raymondis, il vient de faire podium sur le chemin de France Super Tourisme. Et là, en midget 2 litres, il va vouloir répondre aussi présent, aller chercher un podium pour bien clôturer ce week-end ici sur ce magnifique circuit du Mans. Et quand on fait des podiums au Mans, eh bien, ça donne la valeur du pilote. Des victoires ou des podiums de prestige. Et ça, c'est des choses dont on se rappelle toute sa vie. Avec Clément Berlier toujours avertissement. Il a pris 2 avertissements consécutifs. Clément Berlier, la voiture 46. Et Julien Lambert pour l'instant toujours en tête de la course qui fait, je vais dire, pratiquement cavalier seul. Mais non, parce que derrière, il y a Narac, Raymond Narac qui s'accroche. Il reste au contact du leader de la course, Julien Lambert, tout comme Julien Français et Romano Ricci. Vous voyez, les 4 pilotes ont creusé un écart assez conséquent sur le 5e, Manu Damiani. Et la bataille, le podium va se jouer 4 voitures pour 3 places. C'est encore une fois beaucoup de spectacles et de suspense sur la midget de litre comme on l'aime. Les pilotes au rendez-vous, fidèles depuis le début de la saison, à nous offrir de belles batailles, de belles luttes, un très beau spectacle et on se régale sur la midget de litre comme sur le championnat de France Super Tourisme. Et Julien Lambert qui possède une centaine de mètres d'avance sur Narac. Julien Français qui a repris un petit léger bol, une cuillère d'oxygène sur Romano Ricci. On arrive du côté de la courbe du Dunlop et il a les écarts qui commencent à se creuser. Grégoire Raymondis pour l'instant qui n'a toujours pas trouvé la faille sur la voiture 92 de Jacques-Olivier Bru du team BM 92. Ouais, pour l'instant Grégoire, la voiture 13 du team Cardeco Racing n'a pas trouvé la faille. La voiture numéro 12, pardon, c'est la voiture numéro 13. C'est Romano Ricci à la lutte avec la voiture numéro 6 de Julien Français. On va chercher le podium, la 3e place du podium pour Romano Ricci. Mais Julien Français ne se laisse pas faire. Il se bat comme un beau diable pour conserver cette belle 3e place. Et là, sa bataille pour la 10e place entre Eric R, la voiture 90, violette et bleue, face à la voiture toute de blanche décorée, celle de Clément Berlier qui a reçu un choc, ou pris un choc, puisqu'il a le pare-choc arrière gauche qui flotte dans les airs. Raymond Berlier, mais à 7 minutes et 10 secondes du terme de la course, je veux dire que c'est pas son souci premier à Clément Berlier, auteur d'un podium ce matin pour sa première saison. Sur le 3e meeting, ici au Mans, c'est plutôt magnifique. Il s'est fait un beau cadeau. Et pour l'instant, ça y est, Romano Ricci, la voiture numéro 13, vient de prendre le dessus sur Julien Français, la voiture numéro 6. Magnifique manœuvre opérée par Romano Ricci à l'intérieur. Et oui, magnifique sur le virage du musée, Romano Ricci à l'intérieur qui a surpris Julien Français. Et on est sur le raccordement, la ligne droite des stands sous vos yeux. Julien Lambert, le leader, la numéro 31, c'est Narac. 3e place, Romano Ricci, mais vous voyez que derrière, il se place pour peut-être le prendre de vitesse à l'aspiration. C'est Julien Français en 4e place. Manu Damiani, la voiture numéro 8, en 5e position, un peu plus loin. Légèrement décroché, Manu, mais il est 5e. Il est dans le top 5, les places honorifiques. Et derrière, pour l'instant, Bru qui tient la cadence, la pression derrière de Raymondis et de Biel, et pour l'instant il est toujours devant. Et attention, il semblerait que oui, Julien Français vient de reprendre. Il vient de reprendre la 3e place à Romano Ricci après le Dunlop. Magnifique, quel pilote
Ce Julien Français, il est exceptionnel pour sa première saison. Ah, le duo Evan Mayer, Julien Français, je peux vous dire qu'ils n'ont pas fini de causer du souci au cador, entre guillemets, de la midget de litre, aux habitués. Pour leur première saison, ils ne cessent de progresser de meeting en meeting. Et là, il s'invite maintenant sur les podiums. Et il est troisième, Julien Français, magnifique. Et Romano Ricci, je ne pensais pas que la tâche serait aussi compliquée face à un jeune pilote. Et oui, là, l'erreur de pilotage au virage du garage vert. Eh bien, Romano Ricci qui reprend la troisième place, Julien Français. Et oui, on est parti trop extérieur du côté de Julien Français. C'était au virage du musée, pardon. Et on y est maintenant au virage du garage vert. Et oui, malheureusement, on vient de passer même le chemin au bœuf. Allez, oui, nous rentrons dans les 5 dernières minutes de la course. Pour l'instant, Julien Lambert est premier, Narak deuxième. La troisième place, pour l'instant, c'est Romano Ricci avec Julien Français. Mais quel duel, mano à mano. On se rend coup pour coup entre Romano Ricci et Julien Français. On est au virage du raccordement à la ligne droite des stands. Julien Lambert qui vient de passer. Narak deuxième. Troisième position, c'est la voiture rose de Romano Ricci. La quatrième place, elle est pour la voiture numéro 6 jaune et noir de Julien Français. Manu Damiani, la voiture numéro 8 qui passe en cinquième position. Et pour l'instant, Romano Ricci qui maîtrise, qui contrôle Julien Français pour la troisième place. Mais attention, attention là, l'attaque sur la courbe du Dunlop. Oh, heureusement qu'il a remis les gaz, Romano Ricci, parce que là, il était parti un petit peu extérieur sur la droite. Et derrière, Julien Français s'était engouffré dans la brèche, mais heureusement, Romano Ricci a vite refermé la porte, un coup d'accélérateur, un coup de gaz pour reprendre, conserver sa troisième place, reprendre ses distances avec Julien Français. Alors que là, c'est la voiture numéro 90 de M. Eric R qui passe par la voie des stands. Julien Lambert en tête de la course. Il reste 3 minutes et 40 secondes dans cette dernière course de midget de litre et du week-end, selon les passionnants week-end ici sur le circuit Bugatti. Et pour l'instant, la bataille encore qui fait rage entre Romano Ricci, le troisième, et Julien Lambert. Ça s'est passé du côté de la Chapelle. Pour l'instant, l'aspiration, Julien Français qui se colle derrière dans le pare-choc de Romano Ricci pour peut-être déboîter, le prendre à l'aspire. Mais pour l'instant, Romano Ricci qui le contient plutôt bien. Ah oui, c'est tendu, c'est très tendu entre Romano Ricci et Julien Français qui se sont rendus coup pour coup, un coup à moi, un coup à toi. 2, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3. Et là pour l'instant, eh bien, c'est Romano Ricci qui a pris le dessus, qui est toujours troisième, le pilote du team SK Racing, la voiture numéro 13 face au pilote, un des pilotes du team Yvan Muller Racing, la voiture jaune et noire numéro 6 de Julien Français. Et on est au virage du raccordement, le leader qui passe sous vos yeux, Julien Lambert. La voiture 31, c'est celle de Raymond Narak du team VIP Challenge en deuxième place. La troisième place, Romano Ricci, quatrième, Julien Français. Ça y est, le quatuor de tête s'est détaché de Manu Damiani. Il possède un peu plus d'une centaine de mètres d'avance et pratiquement 1,5 seconde d'écart entre les deux pilotes, les 4 et le 5e pilote. Et derrière, la bataille entre la 92, la 1, la 32 et la 12, Juliette Palassin qui a remonté, qui a dépassé Grégoire Raymondis qui se retrouve maintenant 9e. Et oui, sa bataille entre Bru, Biel, Palassin, Raymondis et Barton pour les places du top 10. Allez, il reste plus que 2 minutes de bonheur et de suspense, mesdames et messieurs, dans cette course, la dernière course du week-end de midget de litre. Les pilotes B sous vos yeux, avec toujours la bataille, la lutte acharnée pour la troisième place entre Romano Ricci, la voiture rose et blanche numéro 13, et celle de Julien Français, la voiture numéro 6, qui aura le dernier mot pour l'instant. Romano Ricci contrôle plutôt bien Julien Français, mais attention parce que ce dernier peut porter une estocade partout. Il est rapide, extrêmement rapide, mais Romano Ricci, eh bien oui, c'est lui qui imprime le tempo et il ne s'en laisse pas compter non plus au niveau de la vitesse, au niveau des trajectoires. Et là, Julien Français s'est ravisé, hein. Il a voulu tenter de le prendre à gauche, mais du côté du ralentisseur du chemin en bœuf, mais il s'est vite ravisé. Alors que là, c'est Clément Berlier qui prend le dessus sur la voiture numéro 1 d'Erwan Biel. Oh, Clément Berlier qui part en tête à queue. Et ouais, trop gourmand, Clément Berlier. Il est parti en tête à queue, la voiture 46 du team VIP Challenge. Ouais, c'est dommage.
Allez, Julien Lambert, toujours premier. Et il a doublé les retardataires. Deuxième, Raymond Narac, la troisième place qui fait rage entre Romano Ricci et Julien Français. Et ça va jusqu'au bout. Ça va aller jusqu'au bout. Marine Pidou, la féminine, deuxième fille. Elle est 20e, Marine Pidou. Juliette Palassin, magnifique Juliette Palassin. Oui, deux féminines au milieu de ces hommes. C'est la voiture 32, Juliette. Elle est intercalée entre Erwan Biel et Grégor Raymondis. Elle est 7e, Juliette Palassin, magnifique, très souvent dans le top 10. Elle a même fait un podium du côté de l'Édenon, Juliette Palassin. Alors qu'elle roule très peu, très grande pilote aussi, Juliette. Et la tête de la course est finie. Au niveau du chrono, on a atteint les 20 minutes. Et le leader, c'est Julien Lambert, la voiture numéro 10 du team BM92. La deuxième place, pour l'instant, elle est dans le volant de Raymond Larac, la voiture 31 du team VIP Challenge. Et la troisième place pour Romano Ricci. Mais attention, parce que Romano Ricci du team Escarracine, la voiture rose et blanche, la voiture numéro 13, est menacée par la voiture numéro 6 de Julien Français. Est-ce que Julien Français va arriver à faire la différence? Pour l'instant, on est focalisé sur la tête de course. Ça y est, on revient sur la bataille pour la troisième place entre Romano Ricci et Julien Français. Pour l'instant, Romano Ricci impeccable dans ses trajectoires. Pour l'instant, eh bien, il est toujours troisième. Julien Français qui n'a pas réussi à trouver l'ouverture sur Romano Ricci. Mais attention, on est dans les derniers mètres, tout peut encore se passer. On l'a déjà vu sur la 2 litres ce week-end, on l'a vu sur Championnat Super Tourisme. Allez, le dernier virage, virage du raccordement. Enfin, une victoire ce week-end pour Julien Lambert du team M92. La très belle deuxième place du numéro 31, Raymond Narac du team VIP Challenge. Et Romano Ricci, troisième du team Escarracine, la voiture rose. Très belle course de Romano Ricci qui a contenu les assauts. La Furia de Julien Français qui finit 4e. Très belle course, Julien Français. Manu Damiani, 5e place. Erwan Biel, 6e. Juliette Palassin, magnifique, 7e Juliette. Grégor Raymondis, 8e. Nicolas Gomard, 9e. Barton, 10e. Dumaine, 11e. Cadoura, 12e. Eri, 13e. En 14e position, on retrouve le numéro 25, c'est Carton. Makarowski qui finit 15e, il était parti premier, et derrière il y a eu du grabuge. Charles Dust qui finit en 7e position, Patrick Lost 17e. Et Berlier, ouais, il a perdu cher sur son tête à queue, il se retrouve 18e. Monsieur Clément Berlier.